Ok, salut les gang, je m'appelle Marco Desmarais. Hier, j'ai fait ma première capsule vidéo. Aujourd'hui, c'est ma deuxième, puis ça s'adresse spécialement à Monsieur Cossette, à Alexis Cossette. J'aimerais beaucoup que ce message se rende à lui. Alors, si vous pouvez m'aider à ce que mon vidéo se rende à Alexis, parce que moi, je suis pas ami avec sur Facebook. Il y a trop de demandes d'amis, fait que même si j'ai envoyé une demande, il peut pas m'accepter, à moins que lui m'envoie une demande. Mais d'après moi, il me connaît pas, ça c'est sûr. Bon, écoute, je vais y aller comme suit. Écoute, Alexis, moi, je suis contre ton idée du port du masque rouge pour contester. Je vais t'expliquer pourquoi, puis je vais te donner ma théorie. Moi, ça marche, en tout cas. J'ai pas de problème. Puis je vais t'expliquer. Ça va comme suit. Le meilleur exemple pourquoi que c'est pas bon, ton idée, c'est que... Écoute, moi, j'ai été à l'établissement de Bordeaux pendant un mois. Au mois de mai, j'ai fait un mois au complet, puis... bon, écoute, on va en faire une histoire courte, là, avant que ceux qui nous traitent de complotistes commencent à dire que je suis un gros criminel, là, ou whatever, là. Moi, j'étais là parce que j'avais le choix de faire des travaux communautaires ou aller faire le mois en prison. J'ai décidé de faire le mois en prison. Les raisons, c'est les miennes et ça appartient pas à personne. Je m'égare! Comme dit notre bon ami Gilles Belrose. Bon, en tout cas, sujet à part, je m'égare trop, là. Alexis, fait que c'est ça, je reviens à l'établissement de Bordeaux. Écoute, je suis rentré, mon temps plein COVID avec le 14 jours de confinement, c'était l'enfer. Écoute, il y avait bien des droits qui étaient brimés. Puis les gars, ils ont fait. Attends, je vais bouger un petit peu la caméra, désolé, là, ça va bouger un petit peu. Puis les gars, ils ont fait la grève de la faim. J'ai trouvé ça tellement ridicule parce que. Tu sais, ils mangeaient pas leur déjeuner, ils mangeaient pas le dîner, ils mangeaient pas le souper. Puis là, c'était bon, on avait les médias de notre bord. Puis quand les détenus font ça, généralement, ils ont les médias de leur bord. Puis là, le pire année, c'est qu'ils mangeaient leur cantine. Fait que, tu sais, ça a fini comment dans les médias? Ils se sont fait rire de nous autres, même les screws puis les sergents, là, ils riaient du monde, là. C'était comme, ben voyons donc. Tu sais, ils font grève de la faim, mais ils mangent leur cantine. Puis, tu sais, dans ta cantine, là, tu peux avoir du spaghetti, de la soupe, des sardines, peu importe, alouette, là, Pepsi, chip, liqueur, chocolat. Tu peux te faire des soupers, là. Grève de la faim. Fait que ça revient à la même chose avec ton masque, tu sais, je veux dire, tu restes que tu vas le. Tu vas le porter, ton masque, là. Oui, il est rouge, mais les pro-masques, ils en ont des rouges. En tout cas, c'est pas grave. Mais je vais t'expliquer, moi, la meilleure idée que j'ai. Puis avant tout, tu vois, ça rit déjà de nous autres. Tu sais, parce que moi, j'ai écrit sur un des journalistes, moi, Martineau, il est dans ma mail de ce temps-là. Puis justement, il y en a une qui me répond, pour en faire une histoire courte, je te le montrerai après. En passant, ton cassette vous dit maintenant de porter le masque. Il doit être rouge. Tu sais, c'est ironie, là. Fait que, tu sais, ça commence déjà, gars, je vais te le montrer vite vite, là. Je vais faire une petite capture d'écran, là. Et voilà. Désolé, là, moi, j'ai pas les... Attends, je vais te le montrer un petit peu plus longtemps, puis t'as le temps de le lire, là. Tu pèseras suppose au pire, là. Tu vois. Moi, écoute, je suis pas là pour mentir, là. Je suis là pour donner des faits et la vérité. Maintenant, c'est quoi ma solution? C'est fort simple. Mais avant de la dire, là, pour ceux qui disent raison médicale, là, écoutez, c'est carrément ridicule parce que on le sait que 99% du monde, ils n'en ont pas de raison médicale. Puis s'ils en ont, ceux qui en ont, mais t'as pas Jean-Marc ça, comment ça va être cimentant? Excusez, je m'égare. Ceux qui en ont les conditions médicales, ça leur ferait plaisir de mettre le papier dans la face du commerçant puis de dire tiens, lave-là ma condition médicale. Moi j'en ai un. Moi ce que je vais vous le dire, là, je vais vous le lire, puis après ça, je vais le poster dans les commentaires. Moi, le monde l'ont vu quand il y a eu la manif à Montréal, dans le métro, là, le monde ont resté les bêtes. Ça m'arrêtait même de prendre une capture d'écran de ce document-là, qui confirme la raison pourquoi je ne porte pas de masque. Moi, je suis un gars de Longueuil, puis je travaille à Montréal, puis s'il y a bien des endroits où c'est strict puis sévère, puis il ne veut rien savoir quand il dit condition médicale, c'est masque obligatoire, lavage de main, patati patata, grosse patate, tant pis pour toi. C'est bien à Montréal, puis ça. Sûrement en environ avec, mais en tout cas, moi, je pars pour Montréal, puis Longueuil. Fait que, c'est quoi la solution? Puis là, dites-vous bien, là, même si vous ne l'êtes pas, là, il n'y a rien là de dire ça. C'est vous autres qui allez être mort de rire. Je suis toxicomane. Le monde ne me crée pas. Fait que là, quand la police, que ce soit la police ou quoi que ce soit, la police du métro, quand ils viennent me voir, là, ils disent monsieur, le port de masque, sinon on va vous donner une étiquette. En passant, le métro, les polices du métro, ils n'ont pas le droit de donner l'étiquette, hein? C'est juste la prévention. Fait que dans le métro, portez-les pas votre masque. Ceux qui sont contre, portez-les pas. Moi, quand je prends le métro, ça, justement, je suis en train de faire des capsules, un sujet à part, là, de je m'égare, en collaboration avec M. Belrose. Je vais faire des petites capsules, là, puis je me promène dans le métro, puis que je filme, puis que je monte
le ridicule de la chose, là, ça n'a ni queue ni tête, là, mais ça, j'en parlerai. Ça va être des petites capsules qui vont être faites. Je vais envoyer ça à M. Belrose, puis lui, ils vont faire un beau petit montage, en tout cas, j'espère. Fait que ça va comme suit dans le document, c'est écrit en haut, les conditions, ceux qui sont exemptés, puis dans le dernier paragraphe, ça va comme suit. Les personnes qui ont un trouble cognitif, une déficience intellectuelle, un problème de toxicomanie ou un trouble du spectre de l'autisme font aussi partie des personnes exemptées. Là, je vais vous le montrer vite vite. Comme je vous dis, je vais le poster pareil. Là, c'est bien marqué là. Un problème de toxicomanie. J'espère que quand je reviens la caméra, vous le voyez comme il faut. Surtout toi, Alexis. Puis tu sais, Alexis, je sais pas si sûrement tu vas savoir. Écoute, t'as l'air d'un gars sérieux. Je t'écoute quand même. Je vois tes capsules sur YouTube. Puis, hey, ça me fatigue, ça. Je me garde. Puis, écoute, Alexis, le ministère, là, le ministère de la Santé, là, quand eux autres sortent une loi, ils ont préséance sur les lois en tant que telles. Fait que on peut pas rien faire pour ça. Là. Quand ils nous obligent puis ils disent que c'est comme ça. Là. La seule solution qui reste vraiment, c'est plate à dire, là, mais ça va être la révolution tranquille 2.0 ou une guerre civile ou peu importe. Tu sais, si vraiment ça vient à ça, qu'ils rentrent chez nous tout à l'heure puis qu'ils réussissent à avoir les mandats, là, ouf, puis ça c'est pas fait, là, puis c'est loin d'être fait, mais le ministère de la Santé, s'ils ont des raisons valables, avec preuves, puis là, ben là, il y a de la gamique là-dedans, on sait tout, là. Ils ont beaucoup de pouvoir, plus que la loi même, tant que tel. Ils ont beaucoup de pouvoir sur la loi, eux autres. Fait que, comme tu disais hier dans une vidéo d'une fille, puis justement, je vais revenir avec cette fille-là. Je vais taire son nom, parce que je sais pas, ça va voir que je le nomme, mais super fine. Une bonne petite fille, pis tout. Puis, c'est ça, tu disais aussi, ben le monde va juste à faire les procédures judiciaires. Tu sais, comme vous le savez, c'est pas évident, les procédures judiciaires. Faut t'envoyer une mise en demeure, faut t'en remplir ce qu'il faut y aller au bureau de poste, que tu payes ça, pour que lui, il reçoit ça par un huissier ou par le bureau de poste. Parce que quand il va l'avoir signé, ça veut dire qu'il a vraiment reçu le document qui t'envoie à toi. Toi, tu passes à la cour, faut-il le payer pour la salle, puis tout. Puis là, si la personne est reconnue coupable, elle est obligée de te rembourser, puis ça, c'est loin d'être fait. Fait que le papier médical, bien ça, c'est facile à dire, je suis toxicomane. Fait que pour revenir à la fille d'hier, elle me dit, ouais, mais écoute, Marco, tu sais, moi, j'ai des enfants. Ben, moi aussi, j'ai des enfants. Puis si ça donne que, mettons, je suis avec les enfants, puis je suis obligé tu sais, dans cette raison-là, pendant que mes enfants sont avec moi, c'est fort simple. Tu prends le policier ou la personne qui est là, le commerçant, tu dis, excuse, on peut aller un petit peu plus loin, là, je vais parler devant les enfants. Toxicomane, puis là, je te jure, là, à chaque fois ça m'arrive, là, c'est pas eux autres qui rient, c'est moi. Tout ce qu'ils sont capables de me répondre, ben c'est ça, on va prendre de la drogue. Bon, ouais, quand t'en prends ou que t'en prends pas, on s'en colisse-tu. Il te demandera pas sans moins un papier médical. Non, c'est juste toxicomane. En dire, il te demandera pas sans moins un quart de poudre. Puis au pire, traîne-toi un quart de farine. Si tu veux rire de la game, tu veux rire du jeu, sors le quart de farine. Qu'à fasse venir la police peut pas t'arrêter pour un quart de farine. Puis la police peut pas t'arrêter parce que tu dis que t'es toxicomane. Tu comprends? Mais là, ceux qui prennent de la drogue ou de vrai, là, commencez pas à traîner des vrais cases sur vous autres. Parce qu'ils appellent la police, puis ils vous pognent avec des cases, vous allez rentrer à Bordeaux un petit peu plus qu'un mois, là. Vous allez voir que c'est long en esti, 14 jours dans celle-là, 24 heures sur 24, pas de savon, rien. Excusez, cigarette, COVID, hostie, je viens de tousser, vous allez tous fumer une cigarette tout à l'heure, mais c'est bien contagieux, hein, de ce temps-ci, tout le monde se fait tester positif, ça a l'air. Mais en tout cas, sujet à part, quand je m'égare. Fait que c'est ça, écoute, je vais nommer son nom, elle s'appelle Martine Roussin. Si elle, écoute, elle est capable de t'envoyer le vidéo. Fait que comme je dis, là, si t'as des enfants, t'es mal à l'écart, tu le dis. Oui, il y en a qui ont des masques marqués fuck Arruda, fuck le COVID, de dictature, ces choses-là. Au moins ça, je trouve ça un petit peu mieux que le masque rouge. Mais encore là, ça reste, tu l'as d'en face, le calice de masque. Excusez, cigarette, Chris, vous allez tous vous allumer une cigarette. Fait que là, tu sais, nous autres, c'est pour ça qu'on teste. Puis là, je vais te donner un scoop, peut-être tu le sais déjà. Moi, ça c'est de source sûre, là, c'est le professeur Didier Raoult, quand il a fait son entrevue au Sénat. Là, je vais aller vite parce que ma vidéo, elle arrive à 10 minutes, puis comme vous le savez, je vais essayer de ne pas dépasser 10 à 15 minutes les vidéos, là, que ça se fasse assez vite. Fait qu'en 5 minutes, vite, pour toi, Alexis, tu peux le prendre comme information, puis de source sûre, sinon tu iras vérifier par toi-même, là, c'est quand il a donné l'entrevue au Sénat. Arrêtez d'appeler ça un masque, appelez ça un placebo. Il confirme lui-même.
Il l'a confirmé ailleurs qu'au Sénat aussi. Ça, je ne l'ai pas, le vidéo, il va falloir que je le retrouve. Puis au Sénat, ben, si tu l'entres les lignes, il dit. Qu'est-ce qui est important, là, parce qu'il demande à donner les recommandations qu'il lui il demande, que les sénateurs lui demandent quelles recommandations tu dirais, M. Raoul. Puis lui, il dit, écoute, c'est sûr, c'est se laver les mains. Ça, on sait depuis le jour 1 qu'il y a des virus. Qu'est-ce qui est important, c'est de se laver les mains. Puis, excusez, si vous avez encore tout fumé du calotte. Puis ça m'a déçu un petit peu, mais écoute, je vais le croire, parce que c'est lui qui le dit. Écoute, il est très respecté mondialement, ce gars-là. Là. Et vraiment, il est quelqu'un. C'est pour ça qu'il y en a bien qui parlent contre lui, parce qu'ils sont jaloux. Dr. Arruda, là, désolé, mais il n'arrive pas à cheville de ce gars-là. Là. Ah, pas en tout. Puis, tu sais, malgré qu'il a ses diplômes, en tout cas, je m'égare. Didier Raoul, il dit il faut garder une certaine distanciation pour l'instant. Parce que là, le virus, il a muté. Il n'y en a pas de deuxième vague. Le virus, il est là. Là, la gang qui dit qu'il n'y en a pas de virus, désolé, ça avec, c'est plate que vous dites ça parce que ça ne nous aide pas du monde comme moi, comme Alexis, comme Gilles ou quoi que ce soit. Puis si vous autres, admettons, vous ne le croyez pas non plus, je ne penserais pas. Si vous ne le croyez pas qu'il n'y a pas de... Oui, il y en a un virus. Ça, c'est un virus de la grippe. Il est un petit peu plus fort que les autres, mais là, il a muté. Là. Il est comme les autres. Si t'es en forme, puis that's it. Puis l'hydrochloroquine, ah, j'ai de la misère à dire, ce maudit mot-là, puis là, je ne l'ai pas à portée de main. Là. Mais Raoul, là, il a sauvé au-dessus de 50% de ses patients. Puis là, je viens de partir avec deux sujets. Je vais finir avec le sujet de la distanciation puis le masque, le placebo, s'il vous plaît. Si vous vous en souvenez, c'est un placebo. Puis là, il monte justement pour le masque, puis Didier Raoul, il dit, ben, regarde. Il ne peut pas le dire ouvertement devant le Sénat que ça ne sert à rien, que c'est un placebo, parce qu'il l'a déjà confirmé, ça je l'ai entendu mes propres oreilles, je vous jure de source sûre. Il dit, écoute, si ça peut faire appeler au monde de garder une distanciation en attendant qu'on trouve un certain remède, ou qui autorise l'hydrochloroxine, peu importe, portez le masque. Fait qu'il dit, ça peut vous faire penser à garder une certaine distanciation. Puis là, je m'en allais dire, par rapport à ce médicament-là, il confirme là-dedans que où est-ce que le gros problème de tout ça, c'est que, tu sais, Arruda, toute cette gang-là, là, c'est comme eux autres, c'est l'équipe de hockey. Les entraîneurs, c'est le monde un petit peu plus bas que le professeur Didier Raoul. Puis Didier Raoul, lui, puis certains autres éminents cherchistes, virologues là-dedans, c'est les directeurs généraux. Puis avant, il y en avait un que lui dirigeait toute cette gang-là. Puis il n'y en a plus de ça. C'est la politique qui a pris la place de ce directeur général-là. Fait que c'est pour ça, là, ça n'a qu'une tête. Fait que l'hydrochloroquine, chloroquine, en tout cas, peu importe, je m'égare. C'est pas les scientifiques qui ont décidé que certains pays ne l'utilisaient pas. C'est les politiciens qui ont dit aux scientifiques, je veux pas vous l'utiliser. Puis là, vous connaissez les raisons, parce que ça coûte 0,25 cents. Tu sais, entre répète, ils en parlent, ils en parlent super bien de ça, puis ils vous donnent les détails puis les preuves. Voyez voir avec au studio. Peut-être sûrement vous aussi, M. Cossette, vous en avez parlé, mais ça, je ne vais pas tomber là-dessus. En tout cas. Puis, en plus, si on regarde sur le continent d'Afrique, il y a beaucoup de places où c'est prescrit, ce médicament-là, puis il n'y a pas eu d'épidémie, puis il n'y a pas personne presque de contaminé ou de mort grâce à ce médicament-là. Fait que quand quelqu'un vous martèle, là, non, ben, dites-leur, c'est pas un complot de dire d'aller écouter le professeur Didier Raoul. C'est des sommités dans le domaine. C'est des mondes qui ont eu des prix Nobel, des prix de peu importe. Écoute, là, sont reconnus mondialement. Puis désolé, mais tous ces grands noms-là, c'est pas au Québec qu'ils travaillent. Ils travaillent soit en Asie, ou sur le continent européen. Ou, fait que c'est à vous autres à faire les recherches, ceux qui ne nous croient pas, qui nous traitent de complotistes. Il n'y a rien de complot dans ce que je dis en ce moment. Je ne fais que dire la vérité. Fait qu'Alexis, c'est ça que je le dis, c'est fort simple. Puis comme je vous ai dit dans les commentaires de cette vidéo-là, je vais mettre le document. Prenez une capture d'écran, parce que je vous dis, quand j'ai été à manif, quand j'ai pris le métro, puis qu'il y avait la manif, tout le monde de la manif, quand ils ont vu que les policiers, ils me disaient tout, ah, on peut pas rien faire, ils toxicomane, puis ils viennent nous le montrer. Tout le monde, hey, donne-moi une capture d'écran, donne-moi une capture d'écran. Parce que c'est bien important que vous l'ayez, ce document-là, parce que quand vous dites je suis toxicomane, ils ne créent pas que c'est vrai qu'on est exempté. Fait que, puis là, tu sais, les gars, si vous voulez vous amuser avec ça, c'est bien plus facile que de dire conditions médicales. Puis conditions médicales, ça ne fait pas partie du décret des exemptions. C'est marqué exactement les exemptions, ceux qui sont exemptés du masque, du placebo. Faut cette raison-là. Pas juste un papier médical. Même si tu as juste un papier médical, tu es obligé de porter ton masque.
Faut que tu aies une de ces raisons-là, puis là, vous allez voir, là, il y en a une couple d'énumérés. Puis regarde, au pire, vous passez pour un spec de l'autisme, ça, si jouer à la game, vous comprenez? Faut jouer avec les mots pour montrer que l'ironie, c'est stupide ce qui se passe, elle a ni queue ni tête. Fait que, salut Alexis, ça fait 15 minutes, puis j'espère que tu vas donner suite à ça. Prends-les comme conseil, comme je te dis, là, je vais t'envoyer les preuves. Merci, bonne journée tout le monde, bonne soirée.